vers 5 heures du matin, quand on commence à entendre des armes. C'est lourd, des armes lourdes. On disait, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne peut pas bouger. Il y a des faux-marques tchadiens qui sont rentrés ici comme ça, tirés les 12-5 sur les gens, ils tuent les gens comme ça en catastrophe devant le marché de Ouéram. Même avant tout, je suis parti avant l'entrée de Séléka. À mon retour sur Bangui, le même jour, on m'a attaqué mon quartier. Le même jour là, on a tué presque 200 quelques morts. Le piège que les Séléka a fait à Bangui, c'était ça. Je n'ai jamais vu. Maison par maison, maison par maison, pour piller la maison, ramasser tous les biens des choses. L'armée française s'était présentée même devant le portail. Ils sont vus ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien n'a fait. L'événement qui s'est produit le 5 là, c'était très horrible dans notre secteur. Là, c'est qu'on vivait ensemble avec eux là, ils ont pris de couteaux, des machettes pour venir tuer, saccager, ce qui fait que je suis obligé de quitter moi-même et mes enfants pour aller passer la nuit quelque part. On ne sait pas là où on peut partir. Si on sort vers la route, ils vont nous trouver là-bas, ils vont nous tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes obligés de quitter la brousse pour aller se résider au niveau de la monastère là-bas. On fait 3 semaines là-bas, 3 semaines à 1 mois. Là où je te parle, il y a encore des déplacés dans les sites des déplacés. Et tu vois, passer la nuit sous les tentes, tout ça, la malnutrition a beaucoup élevé pour les enfants. Et pour les adultes, les paludismes, tout ça. Il y a beaucoup de risques de contamination côté sanitaire. La vie continue comme ça. Le coût de la vie est très élevé. Avant, les commerçants, c'était des musulmans. Et on avait les ravitaillements, par exemple, à l'arachide, le Tchad, et quelques féculents, les sorgho et consorts qui venaient de Tchad. Mais maintenant, puisque les Tchadiens ne peuvent pas rentrer, puisque la frontière est fermée, on n'a plus ça. Auparavant, tout est bon. Tu peux avec 2000 francs, 3000 francs, tu peux manger. Maintenant, la cuvette, la manioc, ça augmente. Donc, pour manger suffisamment, il faut que tu dépenses 10 000 francs par jour. Tu dois manger le midi. Matin, midi et soir. Donc, on ne peut pas manger 3 fois pour le moment. On mange qu'une seule fois. Quand j'étais petit, on a entendu que c'est la France qui nous manipule, celui qui change les présidents. Chaque 10 ans, il y a des changements. Le problème que c'est venu de les coups d'État Sénégal qui a amené cette problème entre les chrétiens et les musulmans. Ça, c'est pas un coup d'État. C'est une chose préparée. On nous laisse entendre qu'il y a il y a un veto sur nos richesses, qu'on ne doit pas exploiter la richesse parce que c'est une colonie française, parce que la France, c'est la réserve des Français, tout ça. C'est ce qu'on nous laisse entendre. C'est difficile pour nous de vérifier. Parce que il y a les Français qui donnent les armes aux anti-balaka, qui prennent les armes, qui donnent aux CDK. Pour que le pays revienne à la paix, là, c'est pas de rester au Brazzaville et dire signer l'accord de paix, ou ça inviter quelques groupes des habitants l'aéroport, au stade, en train de prendre du jus,
faire la musique traditionnelle et dire c'est la paix. Par contre, de l'autre côté, ça chauffe. Là, c'est pas normal. On ne peut pas dire que c'est la paix qui est en train de régner.